Bienvenue au champ de tir. Le guerrier Sylvestre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Bienvenue au champ de tir. Bienvenue, mon cher frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore en cette autre phase. En ce que, voilà, nous sommes nés pour ça. Si le Seigneur a permis que nous venions sur cette terre, notre sort est celui d'un soldat. Et nous avons donc pour obligation de bien mener, voilà, notre vie. Non pas notre vie, mais celle-là dont le Seigneur nous a offerte par sa grâce. Parce que celui qui vit en Christ, c'est à partir de là que sa vie a un sens. C'est à partir de là, oui, celui qui croit est quitté de la mort à la vie. Donc nous rendons grâce à Dieu de ce que nous vivons. Voilà, à cause de ce qu'il nous a appelés, il nous a mis à part, à cause de ce que lui-même, il est en train de nous former, il est en train de nous façonner, parce que en nous, il veut avoir quelque chose de précis. Il veut nous amener lui-même au standard où il nous attend. Voilà. Donc c'est pourquoi les choses de cette terre-ci, ce n'est plus notre partage. Les choses de cette vie-ci, à cause de ce que nous avons un seul maître qui nous a enrôlés à faire ce travail-ci. Nous faisons donc tout pour plaire à notre maître. Nous faisons donc tout pour plaire à notre maître. C'est pourquoi, au quotidien, ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, a un seul but, de plaire à celui-là qui nous a enrôlés, de plaire au Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur et Maître, tout ce qui nous incombe chaque jour dans notre quotidien. Nous avons toujours la pensée vers lui. Oui, parce que depuis lors qu'il s'est révélé à nous et dont nous sommes quittés de la mort à la vie, nous ne vivons que pour lui. Nous ne vivons que pour lui. Rien d'autre. Oui, c'est pourquoi chaque jour, à notre niveau, nous nous efforçons à lui plaire. Nous ne nous efforçons plus à plaire à un homme. C'est pourquoi que nous soyons ici, que nous soyons dans nos lieux de service ou autre part ou ailleurs, nous avons l'esprit dans ceci. Notre esprit est dans ce travail. Parce que, en réalité, ce n'est pas un homme qui nous a enrôlés pour ceci. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés pour ce travail. Ce n'est pas un homme qui nous a mis à part pour ce travail-ci. Mais c'est le Seigneur lui-même. La preuve, c'est que peu importe là où nous nous trouvons, l'endroit où nous nous trouvons, nous n'avons pas besoin qu'un frère nous appelle ou nous mette la pression si ceci ou si cela. Ce qui concerne les choses d'en haut, c'est-à-dire c'est déjà ici dedans. C'est dans le cœur, parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et c'est par là que nous sommes connectés au Seigneur Jésus. C'est pourquoi le cœur parle au cœur. En ce que, plus le temps passe, le Seigneur veut accomplir ce qu'il a promis. Et ça retentit dans nos cœurs. Nos cœurs sonnent l'alarme. C'est pourquoi nous sommes donc toujours obligés, même parfois lorsque nous nous levons dans la nuit, la chair est là, elle pèse, elle fait des choses. Le sommeil, on est là, on va dans sa sainte présence. On est là à genoux. Malgré que le sommeil menace, malgré que la chair monte et elle descend, nous sommes au lieu du rendez-vous. Nous rendons grâce à Dieu parce que il nous permet de vivre ces choses. Il nous permet d'expérimenter ces choses. Il nous permet de toucher ces choses. Oui,
afin de témoigner, afin que le témoignage ne vienne pas de l'extérieur, mais que ça vienne à partir de l'intérieur. Voilà. Ça vient à partir de l'intérieur. C'est une preuve que nous ne battons plus dans l'air comme à l'époque où nous étions encore dans la religion. Dans la religion, lorsqu'on se retrouvait, chacun se battait pour être le plus grand prieur parmi ses frères. Non, le parler en langue était de taille. Tu fais les bruits pour qu'on te regarde. Et tout le reste. Voilà. Le Seigneur nous a sortis de ces choses. Il nous a communiqué la véritable vie. La vie qui se mène dans le secret. La vie qui se façonne dans le secret. Oui. Gloire lui soit rendue de ce que, à notre niveau, nous mettons tout ce que nous avons pour lui plaire. Mais ce qui est bien, c'est que dans notre obéissance, pendant que nous lui obéissons, il déracine, il nettoie, il purifie lui-même tous ces déchets dont nous ne sommes pas conscients. Donc, il nous a, dans sa grâce, mis à part parce que il sait que si tel n'est pas le cas, nous ne serions jamais prêts pour l'enlèvement. Vous savez, toutes ces expériences que le Seigneur nous donne d'avoir, c'est pour un seul but. C'est pour l'avènement. C'est-à-dire, tous les exercices, toutes les épreuves, les vents, les tempêtes, les marées, tout ce que le Seigneur nous donne de rencontrer, ça a un seul but, nous purifier, nous préparer, afin qu'au temps marqué, nous soyons sans tache ni ride. Voilà, donc, tout ça, c'est là-bas. Il n'y a pas de... Même la bataille ici que nous menons là, vous voyez, ok, le réveil. Quand le réveil est là, les gens sont délivrés et tout, et puis finalement, les noces. Vous voyez, finalement, les noces. Son avènement. Et vous voyez que c'est tellement merveilleux parce que chaque jour, après l'autre, il nous permet de grandir dans cette espérance-là. Chaque jour, nous nous approchons de là. Et c'est pourquoi vous allez voir, mais c'est terrible. Pendant que nous nous battons, pendant que le Seigneur fait ces choses, le diable est aussi de ce côté-là. Il se bat à fond. Il se bat à fond. Mais figurez-vous, aujourd'hui, tu peux te lever là, pendant que tu te prépares pour faire les choses du Seigneur, mais il y a un malaise, il y a une maladie qui frappe. Vous voyez? Et tout, et tout. Mais une instruction a été dit, ne vous occupez même plus de la maladie et n'y priez même pas. Que ce n'est pas le temps de se laisser distraire par ça, parce que ça, c'est un petit problème. Et je vous assure, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est trop fort. C'est-à-dire, il y a un temps pour toutes choses. Tu vois, un temps vient où, autrefois, quand la maladie arrivait, on priait, on imposait les mains, et puis même sur nous-mêmes, on prie. Mais un moment vient, le Saint-Esprit dit, ne priez même plus. Ne vous occupez pas. Quand votre corps souffre, la laissez. Occupez-vous de ce qui est pressé pour le moment. Le besoin pressant. Et vous voyez, ce qui est comme besoin pressant actuel, c'est la bataille. Nous sommes en guerre. Je vous dis, hier, si on disait à quelqu'un
que je pouvais me rendre ici, là, je devais dire non. J'étais touché, malade, dans mes os, partout là. Ah, frère, tu ne dois même pas prier pour ça. Tu ne dois pas t'occuper de ça. Et finalement, tu ne pries pas pour ça. Tu ne t'en occupes pas de ça. Et ça prend ses bagages comme c'est venu. Ça dégage. Ah, ça dégage en vitesse. Vous voyez, ces choses dont le Seigneur nous donne d'expérimenter, ça nous rassure que nous ne sommes pas en train de faire les choses pour faire. Ça nous rassure en quelque sorte en ce qu'il dit, il nous donne d'avoir les arts. Il nous donne de goûter aux prémices. Donc, il nous donne, c'est-à-dire, quand il fait des choses, il te permet à un moment donné de réaliser qu'il est là. L'instruction qu'il te donne là, ce n'est pas un homme qui t'a donné l'instruction, c'est lui-même. Waouh! Notre Dieu, lui, il est tel. Et puis, ça te donne d'avoir une vie épargnée. Tu n'es pas dans ces choses si forcées. Ce n'est pas comme si on te forçait. C'est-à-dire, par rapport à ce qui te donne de découvrir, toi-même, tu restes, tu dis, waouh! Si je n'étais pas dans la chose, est-ce que je devais avoir toutes ces expériences de la part du Seigneur? Donc, il faut se plonger âme, esprit et corps dans la chose ici. Parce que plus tu t'y plonges, plus tu t'y mets, plus tu t'y investis, plus il y a des ouvertures. Voilà. Et je vous assure, mes bien-aimés, nous tendons déjà. Le but est là. L'objectif, nous sommes déjà à la ligne d'arrivée. C'est pourquoi ça allait encore plus difficile. C'est pourquoi nous rencontrons chaque jour encore, nous sommes fléchés par-ci et par-là. C'est l'une des preuves que nous tendons déjà à l'objectif. L'objectif est déjà presque atteint. C'est tellement merveilleux. Lorsque tu vois à l'époque où Néhémie est descendu pour rebâtir les portes de Jérusalem, lorsqu'il était descendu, quand il a partagé la vision avec ces gens dont le Seigneur avait disposé, parce que figurez-vous, ce n'est pas toujours tout le monde qui embrasse la vision. Et il y a une certaine catégorie de personnes pour partager la vision avec eux. C'est pourquoi vous voyez, même la bataille ici, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont embrassé ça. Or, depuis, même ceux-là qui ne sont pas camerounais ont parlé du Cameroun concernant ces choses-ci. C'est-à-dire parler de la part du Seigneur par rapport à ce travail dont nous sommes à l'intérieur là. Mais c'est tellement... Qui sommes-nous pour que ces choses qui ont été révélées depuis, le Seigneur nous prend pour nous mettre dedans. Que travaillez-moi la chose. Qui sommes-nous? Des petites personnes que nous sommes.
Nous sommes dans un travail glorieux, merveilleux. Parce que un travail magnifique, c'est-à-dire, si on pouvait ouvrir nos yeux dans ce que nous sommes en train de faire là, si le Seigneur lui-même pouvait ouvrir nos yeux pour que nous voyions véritablement ce dans quoi il nous a impliqués là. Frère, c'est alors que nous devions encore dire, waouh! Mais déjà, nous n'avons même pas connaissance de ces merveilles-là, mais nous nous sommes impliqués à fond par la foi. Par la foi en ce que notre Maître a prononcé, a déclaré, a promis. Nous n'avons pas vu de nos yeux, mais nous nous sommes engagés à fond par la foi. Et quand la voix est sortie, nous nous sommes levés dans l'obéissance. Est-ce que c'est que nous étions trop forts ou bien nous sommes trop des enfants obéissants? Non. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui a décidé qui sera plongé pleinement dans la bataille et qui ne sera pas dans la bataille. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de hasard. Il a tout planifié. Chaque jour, il connaît les différentes phases de bataille. Il connaît comment et quel nombre de personnes, quel nombre de guerriers sera là. Tout ça est là. Il n'y a rien de nouveau devant lui. Rien de hasard. C'est pourquoi l'homme averti, le guerrier, le soldat averti ne se frappera jamais la poitrine. Que non. J'ai participé du début jusqu'à la fin. Frère, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui fait que tu participes. C'est lui qui décide. Tu ne peux pas te frapper la poitrine. Non, impossible. Parce que ce n'est pas à l'homme de guider ses pas lorsqu'il marche. Ce n'est pas lui. Et dans Proverbe, tu vas entendre, l'homme a des projets. Il a tellement de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est ce que le Seigneur a prévu. Tu peux beau vouloir, oh, j'irai à la bataille, oh, après là, tu te rends compte que tu as été empêché jusqu'à tu n'y es pas parti. C'est le Seigneur c'est pourquoi il est toujours important pour nous d'apprendre à compter sur lui. Frère, ça nous pousse à travailler l'humilité. C'est le Seigneur lui-même qui permet que nous soyons ici. C'est lui qui choisit qui sera là ou qui ne sera pas là. Donc, nous voyons que même pendant que nous sommes au champ de tir, il continue de nous enseigner. Il continue de nous façonner. Il continue de nous équiper, de nos capacités. Pourquoi? Parce qu'il a en vue de réaliser quelque chose de merveilleux. Et si nous ne sommes pas équipés, si nous ne sommes pas préparés, frère, nous irons à la dérive. Lorsque ces choses seront là, l'orgueil sera de nous. Ce n'est pas parce que tu es sous ces ministères-ci que tu penses que tu es épargné de beaucoup de choses. Si tu n'y prends pas garde, tu feras naufrage. Si tu n'y prends pas garde,
Mais ce n'est pas parce que tu es entouré des vrais frères qui craignent le Seigneur et qui servent Dieu que tu vas te dire aussi que non, tu es. Car tu as du prix à payer pour chacun. Chacun a un rôle à jouer. Même nos enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Non, que nos enfants automatiquement. C'est la grâce de Dieu qui permettra que plus tard, il les appelle. S'ils seront de la berger, s'ils sont de la berger. Ce n'est pas parce que tu as trop prié pour eux. Dieu, lui, il est un jar. Le Seigneur que nous servons là est un jar. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, nous devons faire attention. Il dit que ceux qui lisent fassent attention. Alléluia. Amen. Frère, jouons seulement notre part de rôle et laissons le Seigneur faire le reste. Ce n'est pas parce que tu as trop prié pour ton enfant et qu'il est devenu... Non, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que tu as trop prié pour tel ou bien... Non, tu as fait ta part. Dieu, lui, il est souverain. Lui, fait comme il veut. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, finalement, on va se trouver dans un couloir d'orgueil là même sans s'en rendre compte. Parce que j'ai écouté des personnes dire, sans moi, tu ne serais pas à ce niveau. Hein? Vraiment, frère, c'est terrible. Quelqu'un dit que si je ne t'avais pas prêché, on utilise ces termes. Si je ne t'avais pas prêché, et tout le reste. Entre-temps, ils voient qu'on dit que tout ce que vous allez faire, je vais vous dire, c'est inutile. Ouais, frère. Et d'ailleurs, lorsque l'heure du Seigneur arrive pour pécher l'une de ses brebis, frère, il peut même utiliser l'arbre. Bien sûr. Ah, tu blagues. Je te dis, pour moi, il était un genre. Un jour, une sœur qui était une sœur dans la foi qui marchait avec ma grande sœur. J'étais encore dans le désordre, frère. Un 14 février, qu'on parle de Saint-Valentin, là, la fête bizarre que les gens fêtent là, que moi-même j'étais plongé dedans. Elle arrive là, ma sœur là. Elle me fait visionner un petit extrait d'une vidéo qui parlait de Dieu, le sexe et moi. Dieu, le sexe et moi. C'était le titre. C'était le titre de l'extrait là. Frère, j'ai écouté, c'est-à-dire en quelques minutes, c'est-à-dire ma façon de percevoir encore la vie dans laquelle je menais là a changé. La sœur là ne m'avait rien dit. Elle m'a seulement fait écouter l'affaire là comme ça. Les conséquences de la vie que je menais. Je te dis, elle est partie. Quand j'ai écouté ça, et que d'un coup j'ai écouté, ok. Laissez-moi d'abord finir avec la fête que je suis dedans et tout. Or, en réalité, quelque chose était déjà entré là-bas. Il y avait une sémence qui était déjà entrée. C'était parti, c'était là le départ. La sœur là savait que quoi? C'est le Seigneur qui avait déjà positionné quelque chose. Après là, je forçais encore seulement. Une vie que non, j'étais là. Oh, je forçais encore seulement sans qu'on ne me prêche l'évangile. Vous blaguez avec le Seigneur. Quand son heure sonne, a sonné. Lorsqu'il a dit, c'est tel et tel qui iront au combat. N'ose pas les épaules.
n'ose pas les épaules. Nous voyons même le cas avec qui là? C'est Gédéon. C'est Gédéon, oui. Oui, Gédéon. Comme il réduit le nombre de personnes, de soldats qui devaient aller, de peur qu'après avoir remporté, ils disent que non, c'est nous. Le Seigneur les a réduits, jusqu'à c'est resté 300. Parce qu'il ne blague pas avec sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Donc, il faut qu'on s'efface à fond. Et c'est ça même notre challenge actuel. Frère, travaillons ça, l'humilité. Fuyons de partager la gloire du Seigneur avec lui. Effaçons-nous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des instruments de ses mains. Alors, pendant que nous y sommes dans ce travail, c'est pas obéissance. Et c'est par sa grâce que nous sommes là. Et maintenant, pendant que nous sommes là, lui-même, il travaille encore en nous pendant que nous sommes dans son travail. C'est-à-dire, étant dans le travail du Seigneur, il fait un autre travail en nous. Amen. Un travail de purification. Alléluia. C'est merveilleux, mes frères. Il fait un travail merveilleux. Un travail que nous ne sommes même pas conscients. Mais nous sommes aussi dans ce travail par obéissance. On est en train de battre. Lui, en arrière-plan, il est en tout parce que lui, il est l'architecte de notre être tout entier. Il sait où il y a des pépins, là où il faut travailler, là où il connaît tout ça. Mes frères, confions-nous de tout notre cœur en ce maître-là. Laissons-nous téléguider, conduire, laissons-nous entraîner jusqu'à la gare. Il nous conduit au bon port. C'est une grâce d'être son soldat. Il nous a enrôlés. Alors, ne prenons pas ça pour en faire des tas de choses, mais accueillons cela avec humilité, en ce que nous nous recommandons entièrement à lui. Nous nous attendons à lui, nous comptons sur lui, nous dépendons de lui. Au champ de tir, tous les mouvements que nous faisons, les paroles et tout ça, c'est lui par son Saint-Esprit qui met. C'est la puissance du Saint-Esprit qui permet. Parce que même lorsque nous prions, nous ne savons pas ce que nous allons dire. C'est toujours lui qui vient là mettre des choses, mettre des paroles. C'est en cela maintenant que la parole qui sort a une... C'est-à-dire là, c'est la bombe. Ce sont des flèches, des flammes de feu. Ça, c'est à partir du moment où nous sommes vraiment en conformité avec lui. Ça, c'est à partir du moment où nous prions vraiment par son esprit. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est dans ce que nous faisons, quand il nous conduit, quand il nous accompagne, ça a plus de valeur, ça a plus de prix, ça pèse encore. C'est pourquoi dans ces choses-ci, il faut véritablement les porter dans son cœur. Et pour porter cela dans son cœur, il faut avoir une véritable communion avec le Seigneur. Donc, il faut que ta vie glorifie le Seigneur. Nous ne sommes plus de ceux-là qui venons ici, là. Nous sommes là conduits par le Seigneur lui-même. Donc, il faut que nos vies-là le glorifient. Partout où nous nous trouvons, avant de se retrouver ici, il faut qu'en arrière-plan, dans la journée, dans tout ce que nous faisons, que nos vies le glorifient. Parce que c'est une façon, lorsque tu vis au quotidien pour glorifier ton Père, c'est une façon d'entretenir une véritable communion, intimité. C'est une façon de le laisser te
te façonner afin que le résultat soit comme lui, il veut. Parce que ton obéissance permet au Saint-Esprit de se mouvoir en toi, de travailler. Alors, quand ta vie glorifie le Seigneur, mon bien-aimé, c'est tout simplement en ta faveur. C'est en notre faveur lorsque notre vie dégage un parfum de bonne odeur au Seigneur. C'est en notre faveur. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de porter ceci à cœur et de se dire, si je n'y participe pas, si je ne pose pas ma part de pierre, l'édifice ne sera pas construit. Parce que quand tu portes ceci, à cœur, ça a plus de poids lorsque tu fléchis les genoux. C'est très important. Vous savez, quand les choses commencent à partir du cœur, ça a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Frère, un jour, je me couche. Je fais un songe de 5 secondes. Ça n'avait pas pris, ça n'avait pas atteint 10 secondes, c'était 5. Donc, quand le songe s'est ouvert, ça s'est directement fermé. C'est-à-dire, quand ça s'est ouvert, j'ai vu une flèche et on a lâché directement. C'était tout. Donc, il était environ 1 heure. J'étais couché sur le lit. Je fais ça s'ouvre comme ça. Ça se referme. Donc, quand ça s'est ouvert, c'était une flèche. C'était directement lâché et ça m'avait pris. Donc, voilà le songe. Ça s'ouvre et ça. Donc, ça s'ouvre, la flèche est là et ça lâche. Et comme ça m'avait pris, ça m'a paralysé sur le lit. J'étais couché, le lit était là, l'interrupteur pour allumer était là. Je ne pouvais pas. Donc, il suffisait que j'envoie la main pour allumer. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais paralysé sur le lit. Et à l'époque, je vivais seul. J'avais déjà cru. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis paralysé sur le lit. Voilà un petit songe de 5 secondes. C'est ouvert. Voilà la flèche, c'est déjà lâché, ça t'a pris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas prier parce que je suis paralysé. Je veux essayer d'ouvrir la bouche, rien. Je veux faire un mouvement, rien. Ça m'étouffe. Un moment donné, je commence à dégager une prière dans le cœur. C'est le cœur maintenant qui parle, qui prie. J'ai dit, comme j'ai commencé, directement une énergie. Donc, c'est comme si on avait coupé, on a coupé la lumière ici. C'est comme si l'électricité est revenue. J'ai dit, là, comme j'ai commencé avec le cœur, bam, les forces sont revenues directement. Et ce qui se disait dans le cœur, j'ai lâché ça maintenant avec les lèvres, la bouche. Comme je l'ai fait. À ma porte, il y avait un costaud chat. Quand j'ai lâché la parole là comme ça, je dis, il était à ma porte, ce n'était plus dans le songe. Ça, c'était maintenant sur le terrain. Donc, le gars attendait seulement ma mort là-bas. Ça, c'était à Bansoir. Quand j'ai lâché, bam, avec la bouche maintenant, j'ai aussi compris le résultat dehors. Le gars a commencé à miauler à haute voix en fuyant. Vous voyez un peu. Donc, dans cette bataille-ci,
l'état de nos cœurs compte. Dans cette bataille-ci, le style de vie que nous menons au quotidien compte. Tout ça compte. C'est noté. Et ça vient maintenant donner du poids dans ce qui sort. Alléluia. Ça vient donner du poids dans les paroles qui sortent. Vous voyez que c'est un privilège pour nous d'être mis à part par le Seigneur afin de participer à cette bataille parce que cette bataille est en train de nous traiter, de nous travailler, de nous aiguiser. C'est-à-dire, ça nous émonde. Et c'est à notre avantage. C'est pourquoi j'encourage chaque guerrier, chaque batailleur à se laisser tout simplement conduire par le Saint-Esprit au quotidien. J'encourage chaque batailleur à porter ceci jusqu'à ce qu'on voit les résultats. On veut voir le résultat être palpable. Lorsque tu as une vision, quand tu as un projet et que tu engages le projet, tant que le projet n'est pas accompli, tu n'es pas à l'aise. Ça, c'est l'attitude que nous devions avoir. Et plus cette attitude est là, plus ça nous pousse encore à prier davantage. C'est tellement merveilleux, mes frères. C'est merveilleux ce travail-ci dans lequel nous nous trouvons. Ça nous rend tellement... Vous ne savez pas comment c'est en train de travailler notre être intérieur. C'est en train de nous préparer. Ah, frère, si je me mets avec vous relater les choses ici, c'est ça. Je vous dis que le travail-ci que nous sommes dedans là, ça nous fait du bien. Même si nous ne sommes pas encore conscients. C'est en train de faire du bien dans l'être intérieur là. Quoique l'homme extérieur est en train de subir, de s'embrouiller là. L'homme intérieur est à l'aise. Il est en train de subir une chirurgie là, magnifique. Et au temps marqué, quand les choses se concrétiseront, nous verrons donc le fruit de ce travail-ci. Tu vas te voir radical. Ah, violent en ce qui concerne les choses de ton maître. Frère, l'est là. C'est pourquoi nous sommes à genoux là. Quand le pan doit s'ouvrir et qu'on doit y entrer, toi-même tu diras, mais Seigneur, comment tu n'avais pas permis qu'on entre dans ce travail-ci plus tôt, afin que ces choses-ci soient visibles plus tôt? Parce que ce sera glorieux. Tu passes en route comme ça, tu rencontres un fou. Tu lui dis simplement un bonjour, le gars est délivré. C'est là dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Tu passes en route comme ça, il y a un accident. Peu importe la qualité de gravité de blessure et tout. Tu arrives là-bas, ta présence là-bas. Frère, on n'a pas besoin de transporter pour l'hôpital. Donc, c'est une période où, si tu n'es pas préparé, quand tu verras ces choses de tes yeux, tu risqueras de blasphémer.
tu diras, ah, ça c'est la sorcellerie. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. C'est pourquoi il est en train de préparer son Église pour ces moments-là. Afin que, quand ça arrive, que toi-même qu'il a utilisé pour le faire, tu ne sois pas scandalisé. Parce que ce sera plus... Il dit qu'un réveil dont on n'en a jamais vu et on n'en verra jamais. Ce sera magnifique. C'est en cela maintenant. Imagine un Cameroun sur lequel sera établie la justice et l'équité. Un Cameroun qui a été toujours connu comme corrompu. La tricherie, tout c'est l'injustice. Mais on verra la justice à outrance. La justice, une justice sans pareil. Et c'est à partir de là maintenant que le monde entier témoignera que mais ça ne peut pas venir d'un homme. Que ça ne peut être que le doigt de l'Éternel. Et puis, le monde entier glorifiera le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, nous voyons que le Cameroun n'est pas un pays créé au hasard. Il a été suscité à dessein pour un but bien précis, à une période bien précise. Et c'est le moment. Le temps a sonné. C'est le moment. C'est le moment. Nous sommes là. Le Seigneur sait à quel moment il va claquer le doigt. Et les choses se mettront en place. Nous faisons notre part. Et nous allons continuer de le faire avec joie, mes frères. Je suis tellement content dans ce travail. Il y a des soirs, frère, pour arriver ici, c'est... Mais quand je viens, quand je participe, quand je rentre, j'arrive à la maison, je suis content. Je suis épanoui. Tu t'as dit, avant d'être là, tu étais un genre, frère, paralysé. Mais tu participes à la bataille, tu rentres sifflotant, content. Ah, c'est formidable. Je vous le dis. C'est formidable. Donc, vous voyez un peu, voilà un peu comment les choses vont se passer. Vous avez vu comment la lumière fait tchac. N'importe qui, ses yeux se sont encore bien ouverts. Il y avait tellement d'obscurité. Quand la lumière fait tchac, n'importe qui est éclairé. C'est comme ça, quand les choses dont le Seigneur a promis vont se mettre en place, frère. Ceux qui ne sont pas préparés risqueraient. C'est pourquoi, dans ceci, donnons-nous à fond pour ne pas être surpris. Veillons, mes frères, que ceci soit ancré en nous, afin que partout où nous sommes, que ce soit là, et que nous soyons en train de prier par rapport à ceci. Au réveil, au réveil. Ce sera glorieux. Tu vas voir des enfants prophétiser, remplis de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir, cette thèse-là, non, ça va confondre l'hôpital, les hôpitaux là, les scientifiques là, ça va les confondre tous. Parce que ça va faire en sorte que l'argent diminue dans leur secteur là. Mon frère, ce sera merveilleux. J'ai vu un peu une brèche de ce moment-là. Une brèche seulement. Waouh! Elle a ouvert comme ça. Waouh! Tu vois, moi, c'est magnifique. Ah, parce que
Ce sera plus au niveau de, oh, répentez-vous, aidez vos vieux. Ce sera plus à ce niveau. Ce sera au niveau où tu arrives là, quelqu'un arrive, tu dis, recouvre la vue. Bam! Les yeux s'ouvrent. Oh Seigneur, et comment glorifier le Seigneur? C'est comme ça, hein, c'est parti. Ce ne sera plus au niveau du tapage, du bavardage. Ce sera au niveau où la parole qui dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. La puissance du Saint-Esprit. A dit, le Saint-Esprit sera sur le terrain, en train de se déployer, mon ami. Ce sera une période où le gars sera content. Donc, il va se déployer. Se déployer. Et ce sera toujours par nous, par les hommes. Donc, il va le faire par des hommes. Disposons-nous davantage. Disposons-nous davantage. Disposons-nous davantage. Travaillons davantage. Alléluia. C'est tellement merveilleux, mes frères. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et dans ces choses, mes frères, nous serons méprisés. On va tout dire de nous. Oh, regardez votre vie, ta vie est un genre. Tu jeûnes trop. Regarde comment tu es mince. Regardez, on va dire ceci. On va dire que tu pries beaucoup. On va. Et on s'en fout. Ces gens-là, ils ne savent même pas que c'est pour eux. C'est-à-dire, ils ne savent pas que c'est pour eux que tu jeûnes, tu pries, tu te prives de ceci, tu te prives de cela. Ils ne savent même pas que c'est pour lui. Mais autant Marquis va te saluer, va dire que, frère, merci. Va dire que merci. Ce week-end, j'ai mon grand frère là, l'aîné, qui a fait un déplacement pour faire ces choses. Il arrive. J'étais déjà ici à la bataille. J'avais éteint mon téléphone comme d'habitude sur mode avion. J'essaie m'appeler, ça me passe, il appelle ma femme. C'était samedi. Il appelle ma femme pour lui dire, bon, voilà, ton mari, je l'appelle, ça ne passe pas. S'il rentre là, demande-lui de venir me chercher ici à tel endroit et je viendrai me reposer. Oh, il quitte, là où il quitte de Yaoundé, il ne m'appelle pas pour dire qu'il se déplace. Il vient, lui, à l'ouest faire ces choses. Et puis, il faut que, quand il arrive, je sois disposé pour lui. Il ne sait pas que nos vies, ce n'est plus comme avant. Alors, je rentre là, ma femme me dit, oh, je dois rentrer, je dois retourner en haut pour la réunion. Tu vois, je dois rentrer, je ne peux pas, ça, c'est-à-dire, frère, je dois rentrer et retourner en haut. Donc, je n'y peux rien pour toi, frère. Toi, tu as ton programme, je m'en part. On n'est pas compatible. Je suis rentré, ma femme m'a dit, ça y est, que bon, c'est pas mon problème. Il m'a rien dit. Il m'a pas avisé de quoi que ce soit. Et puis, je me suis préparé à aller à la réunion en haut. Le lendemain, on s'est vu. Et tout. Il a fini ses trucs et tout le reste. Et j'étais même fatigué, comme le week-end est fatigant là. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Je lui ai dit que bon, moi, je vais aller me reposer. Il m'appelle, donc il me met à terre, il me dit que, mais, petit frère, qu'est-ce qui se passe?
Je ne comprends plus ta vie. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Voilà, je suis arrivé ici, tu es là. Hein? Tu t'occupes seulement de l'église. C'est l'église de quoi? Bon, en fait, moi, je lui ai dit clairement que mes grands frères, toi, tu es quitté de Yaoundé avec ton pauvre. Tu m'as même pas appelé et tout et tout. Moi, je suis serviteur de quelqu'un. Moi, je ne m'appartiens plus. Hmm? Voilà ce qu'il en est. C'est comme tu vois là, c'est comme ça que ma vie est. C'est comme ça. Et puis, il me dit non, non, tout le reste, oh, tu négliges la famille. Oh, c'est cela. Je lui ai dit, s'il y a une personne qui aime sa famille, c'est moi. S'il y a une personne qui sait au fond que la famille est sacrée, c'est moi. Donc, laisse le côté là. Et je gère avec mon père, mon maître. Quand on a fini de parler maintenant, quand moi, il est parti, moi, je ne gère plus les détails, frère. Ça, il faut être radical. Et c'est dans ces choses le soldat, quand tu vois les militaires là, les birois là, c'est des gens sont formés pour ça. Et c'est en ceci que le Seigneur est aussi en train de nous former. On ne doit plus faire des choses avec les sentiments. On doit faire les choses proportionnellement à ce que notre maître nous demande de faire. Oui. Parce que si tu veux jouer aux sentiments, tu vas tomber dans le piège. Regarde. Ce que je veux attirer votre attention, c'est que à la fin de la conversation, quand il veut partir, il vient encore vers moi et me dit que mais vraiment le chemin que tu as choisi là, c'est le bon chemin. Il dit que c'est le bon chemin. Écoute, frère, l'ennemi est terrible. Tu comprends? L'ennemi est trop terrible. On en arrive là pourquoi? Parce que c'était comme ça chez mon vieux. Et puis, il m'appelle quand j'ai fini de faire ce que je fais, que tu connais là. Je suis en train de partir, il m'appelle. Il y a une maman du quartier là, dans la chambre avec mon père. Et puis, il m'appelle aussi dans la chambre au milieu d'eux. Il veut me reprendre au milieu d'eux. Parce qu'il est le grand frère, il est l'aîné, tout et tout. Je lui ai dit, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis plus un enfant. Tu ne peux pas m'appeler devant les gens. Et tu te mets à me dire que le chemin, il voulait déjà parler comme ça devant. Je l'ai stoppé. Je lui ai dit, si tu as dit, viens, on va au salon, on cause. Il s'est levé, parce que s'il ne se levait pas, je partais. Il s'est rapidement levé, on est allé au salon. Je lui ai dit, mon cher grand frère, tu peux tout faire. Mais si tu touches à mon témoignage chrétien, je ne suis plus là. Il a compris que c'était sérieux. Pourquoi, frère? Parce que cette femme qui est dans la chambre, elle m'observe depuis, elle est dans le quartier là. Je viens là-bas tous les jours, elle me connaît, elle connaît mon épouse, elle connaît notre statut. Tu ne peux pas venir devant elle bafouiller mon témoignage. Je ne te permets pas ça. Je lui ai dit ça, que tu peux tout toucher, mais quand il s'agit de mon témoignage dans la foi, ne touche pas l'autre là. Je te stoppe parce que tu ne sais pas quelle brèche s'ouvrira plus tard pour cette femme qui est assise là-dedans. Donc, l'autre côté là, non, je t'arrête. Il a baissé la tête comme ça, il a compris ça, c'est entré bien même. Oui. Donc, quand on finit de converser comme ça, quand je suis en train de partir, il me retrouve dehors maintenant, il me dit que non, ton chemin là, c'est le bon chemin. Il dit que oui, je suis très épanoui dedans, c'est le meilleur. Il me dit maintenant que vraiment, moi avant je priais, et quand je priais, mon cœur vibrait même. Aujourd'hui, comprends bien, il dit aujourd'hui, on me dit monte, descends, va à droite. Frère, tu vois un colosse, quand tu vois mon grand frère là, hein? C'est lui, c'est Marcelin. Marcelin, hein? Il est grand de taille, colosse, mon frère, mais quand tu regardes, tu comprends que la vie sans Christ, non. Ça n'a pas de sens. Ouais. Moi, je te dis la vérité. La vie sans le Seigneur, si. Non. Ça n'a pas de sens, frère.
Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je vous rappelle chaque jour ici que, frère, nous sommes privilégiés. C'est-à-dire, il finit de faire tout le boucan, après il te dit que non, ton chemin là. Et il te dit pourquoi il te le dit. Parce que depuis qu'il t'observe, tu es radical dans le même chemin. Il te dit que moi, je monte. C'est lui qui donne son témoin. Il dit que je monte. On me dit monte, je monte. On dit descends. On dit va à gauche. Mais jusqu'ici, ça ne donne rien. Ton chemin là, c'est le bon chemin. Il dit que, ok. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu, mes frères. Soyons fermes et radicaux dans ceci. Frappons quand il le faut. Cognons quand il le faut. Et très fort même. Très fort. Parce qu'autant marqué, frère, ne mettons pas les sentiments. Autant marqué, nous verrons les résultats. Ce n'est pas une affaire de sentiments comme avant. Avançons d'après les principes de notre maître. Il nous a enrôlés pour un but. Et il a sorti les clauses, les principes et autres. Observons que ça plaise à un homme ou pas. Et autant marqué, nous verrons les fruits. Nous verrons le résultat. Et alors, la réjouissance sera grande. Plusieurs, mes bien-aimés, plusieurs viendront vers nous saluer. Que c'est à cause de toi que je suis délivré de ces chaînes-ci. C'est à cause de toi. Et en dehors de cela, il y a une récompense sur cette terre et une récompense pour l'éternité. Par rapport à ce travail-ci que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur nous fait déjà goûter les prémices de la chose en traitant, en purifiant notre être intérieur, en nous travaillant, en nous nettoyant. Il est en train de faire des choses merveilleuses pendant que nous y sommes. N'est-ce pas merveilleux? Batailleurs, ne soyons pas découragés par une quelconque épreuve, par une quelconque difficulté. Ne soyons pas découragés parce que nous avons reçu une flèche. Le Seigneur a permis que nous recevons la flèche pour nous enseigner, pour nous apprendre encore à compter sur lui. Il a permis que nous recevons la flèche pour nous affermir. Donc, que nous recevions la flèche ou pas, soyons au rendez-vous. Car notre présence compte. Ne nous méprisons pas. Ne méprise pas qui tu es. Ne méprise pas ta pierre. Parce que sans la pierre que tu dois déposer pour la construction de cet édifice ne sera jamais construit. Dis-toi comme ça. Alors, peu importe le lieu où tu te trouves, travaille dans ce sens. Portez cela en ton esprit. Bataille. Travaille. Ça va aussi implémenter en toi la discipline. Et tu auras une véritable expérience avec ton maître. Car il t'a enrôlé non seulement pour cela, mais aussi afin de te permettre de te frotter à lui, afin de te permettre d'avoir une véritable intimité avec lui, une véritable communion avec lui, afin que lorsque les choses se concrétiseront, que tu ne dis pas seulement les choses que tu as entendues,
mais que ce que tu dis et fais, c'est ce que en arrière-plan, il t'a appris. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur continue lui-même de se déployer en chacun de nous. Qu'il continue lui-même d'exercer nos membres au combat. Qu'il continue lui-même de nous émonder. Afin que la forme qu'il attend de nous soit. Et que à tout moment, nos vies lui soient agréables. Certainement, mes bien-aimés, le but est déjà là. L'objectif est atteint. Donc, restons prêts, ne soyons pas surpris, comme certains seront surpris. Ne soyons pas surpris. À Dieu soit toute la gloire et l'honneur d'éternité en éternité. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. Toute la terre chantera en son honneur. Mais il y a du prix à payer. Le Seigneur t'a choisi, il m'a choisi pour faire éclater sa gloire afin que toute la terre chante en son honneur. Chacun de nous a une pierre à déposer pour la construction de l'édifice. Chacun de nous a un grand rôle à jouer. C'est pourquoi, avançant dans cette lancée, nous sommes tenus de compter sur lui pour y arriver. Afin de ne pas être de la catégorie de ceux-là qui se retirent à cause du découragement.
mais que nous restions dans la catégorie de ceux-là qui avancent malgré les vents et marées, qui persévèrent, qui persévèrent, qui persévèrent, qui persévèrent, qui persévèrent, qui persévèrent, parce que ils veulent voir la terre tout entière chanter en l'honneur de son maître. C'est une façon pour nous de reconnaître devant notre maître que nous sommes contents de ce qu'il nous a choisi. C'est-à-dire le fait de nous donner tout entier. C'est une façon pour nous de lui dire merci Père de nous avoir choisis. Tu n'as pas eu tort. Je ne te décevrai jamais. Pour y arriver, si nous ne nous abandonnons pas à lui entre ses mains, comptant sur lui, frère, si nous comptons sur nous-mêmes, ce sera très difficile. Prenons ce cantique de 172. Cantique 172. Entre tes mains, j'abandonne. Cantique numéro 172. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Bien, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Lui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Alléluia. C'est merveilleux. Prends tout.
règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Il est notre modèle. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance pour une bonne cause, pour un but bien précis. Alors, nous n'avons pas peur de le suivre dans ce champ de bataille. Nous n'avons pas peur de le suivre. Peu importe les adversités que nous rencontrons tous les jours. D'ailleurs, ces adversités viennent encore affermir nos pas. Nous n'avons pas peur de suivre notre maître. C'est pourquoi nous lui donnons esprit, âme et corps. Nous nous confions à lui et nous nous faisons confiance parce que il est celui-là qui nous a enrôlés. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est pour lui que nous vivons. Nous n'avons pas donc peur de le suivre sur ces chemins. Quelle est la difficulté qui peut dépasser celle de la croix? Le simple fait qu'il nous demande de vivre au quotidien pour lui. Le simple fait qu'il nous invite à la bataille. C'est tout. C'est tout ce qu'il demande de nous. Il veut que nous obéissions simplement. Qu'est-ce qu'il y a encore de difficile? Alors, soyons heureux de nous donner. Soyons heureux de nous donner à fond dans ce travail. De nous impliquer à fond dedans. Soyons heureux de prendre cela comme une partie de nous. Et avançons. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ceci. Il nous conduit chaque jour. C'est lui le chef de la troupe. Il nous conduit tous les jours. Et il nous conduira jusqu'au bon port, jusqu'à destination. Donc, nous n'avançons pas en pleurnichant ou en murmurant, mais nous avançons en sifflotant parce que nous sommes derrière le grand vainqueur. Ça veut dire, nous bataillons dans la victoire. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? Amen. Nous bataillons dans la victoire. Parce que le Seigneur nous a accordé la victoire. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Oh pas, quel douloureux chemin de retard et de lutte. C'est lui qui repousse ta main, s'égare, et que je suis prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie, prince
Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité, mon seul. Jésus, Dieu tout puissant pour mon âme ravie. Je sais qu'elle soit dès maintenant, toujours, à Christ uni, Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous bataillons dans la victoire. Alléluia. Et c'est avec joie parce que l'assurance est notre partage. Lorsque la victoire y est, la bataille devient aisée et épargnée. Et nous le faisons avec joie. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous accordes. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Oh. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Oh. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Oh. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Oh. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia.
Cameroun en Jésus. Alléluia, Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen, amen. Cameroun en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Amen, amen. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie tous les batailleurs. Amen. Que le Seigneur fortifie tous les batailleurs. Amen. Que le Seigneur renouvelle les forces des batailleurs. Amen. Et qu'il nous donne encore de l'engouement. Qu'il nous donne encore le désir, la soif de voir ce qu'il a promis se concrétiser. Oui. Que cela brûle dans tout notre être. Plus ça va brûler, plus nous allons nous trouver à genoux sans s'en rendre compte. Alléluia. Parce que nous voulons voir, nous avons la soif de voir la chose là s'accomplir. Donc que le Seigneur nous donne encore de porter cela et de marcher partout avec batailleur en position. Ah, mon frère Jacques, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que le Seigneur te fortifie. Ah, nous allons tout simplement rendre grâce au Seigneur pour le don de vie. Lui dire merci pour l'élection. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Il prend soin de nous pendant que nous sommes au champ de tir. Il prend soin de nos familles. Mais bien aimés, ne soyons pas, mais soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Soyons reconnaissants. Regardons, observons la façon dont le Seigneur est en train de prendre soin de nous. Et exprimons-lui notre reconnaissance. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci, Père. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour le don de vie. Merci, Seigneur. Oh, Père. Seigneur, il y a quelques heures, j'étais tellement menacé, embarrassé, torturé, Père. Mais tu m'as restauré. Oh, Seigneur, merci pour la santé. Merci, Père. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, Père, pour ma petite famille, ma femme et mes enfants. Merci pour mes compagnons d'œuvre ici présents, Seigneur. Merci pour chacune de nos familles. Père, je te dis merci de nous avoir choisis, Père, et mis à part pour cette œuvre merveilleuse. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, pour le mandat que tu nous as donné. Le mandat, Père, qui nous donne d'être dans ce champ de tir et de batailler, Père, à fond. Seigneur, nous te disons merci pour l'énergie, pour l'engouement. Merci, Père, de nous donner de porter, oh Seigneur Jésus, ceci comme un fardeau, afin de pouvoir, Seigneur, travailler, prier, oh, jusqu'à voir son accomplissement. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour inconsommable. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta patience. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci pour tes compassions. Merci pour tes bontés qui ne sont pas le terme, mais qui se renouvellent chaque jour, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la façon dont tu prends soin de chacune de nos familles, de chacun de nous. Père, nous te disons merci. Merci même pour les stratégies de guerre que tu nous donnes chaque jour, Père, afin que nous puissions batailler, oh Seigneur, sans crainte. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu renouvelles nos forces. Merci, Père, pour l'énergie, la vigueur. Merci, oh Dieu de gloire. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous humilier en sa sainte présence et lui demander pardon. Vous savez, s'il y a une chose qui détruit l'armée, le soldat du Seigneur, c'est le péché. C'est-à-dire que tu sois conscient ou pas. C'est pourquoi le Seigneur a toujours dit, je vous le dis, si vous ne vous repentez, si vous ne vous repentez, c'est-à-dire il insiste sur la repentance à tout moment.
nous devions mener une vie de repentance, mes bien-aimés, afin de demeurer dans l'humilité. En cette journée, certainement, nous avons péché contre notre maître. Et ces péchés ont ouvert des portes à l'ennemi, ont ouvert des brèches afin que l'ennemi vienne nous déjouer et déjouer même la bataille pendant que nous y sommes. Donc, humilions-nous devant notre maître, lui qui nous accueille toujours à bras grands ouverts. Humilions-nous, demandons-lui pardon. Élevons la voix et prions. Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie encore en cette soirée, Père. Je m'approche du trône de grâce pour implorer ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie. Oh Père, Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé. Je te demande pardon, Père. Je te demande pardon de ce qu'en cette journée, Père, d'une manière ou d'une autre, j'étais offensé. En cette journée, Père, les inquiétudes ont envahi mon cœur. Le doute, la peur du lendemain. Seigneur, je te demande pardon. Oh Seigneur, j'ai même cédé aux caprices de l'ennemi. Seigneur, je te demande pardon. Père, à un moment donné, même le doute, Seigneur, s'est levé. Je te demande pardon, Seigneur. Mes pensées ne t'ont pas toujours glorifié en cette journée, Seigneur, je te demande pardon. Mes yeux se sont baladés, Seigneur, et ont vu des choses infâmes. Père, je te demande pardon. Mes oreilles ont entendu, Seigneur, je te demande pardon. Oh Père, purifie tout mon être. Purifie mon cœur. Qui ont, Seigneur Jésus, fait monter des pensées iniques, des pensées impures. Oh Seigneur, Seigneur, grâce et miséricorde pour ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi, Père, avec ton eau pure. Sanctifie mon être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, voici ton armée. Voici tes batailleurs, Père. Pardonne et purifie. Purifie les cœurs. Sanctifie, Seigneur. Nettoie, Père. Seigneur, nous te supplions, pardonne. Souffle sur ton peuple, sur ton armée. Un vent de purification, Père. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon, Seigneur. Afin que toutes les portes de ce péché a ouvert, Seigneur Jésus, se reflètent. Merci, Père, de garder nos pensées en Jésus-Christ. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, de fermer toute subjection de l'ennemi. Merci, Père. Merci, Père, de nous avoir pardonné. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de nous humilier en faveur de la nation camerounaise. Nous allons nous humilier et implorer la miséricorde du Seigneur pour le Cameroun. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus, nous nous humilions encore en cette soirée pour implorer ta miséricorde en faveur, Père, du peuple camerounais, en faveur de cette nation, Père. Oh Seigneur, dans ton amour, dans ta bonté, dans tes compassions, miséricorde, miséricorde, grâce et miséricorde, Seigneur, en faveur de ce peuple perverti dans tous les sens. Ce peuple, Seigneur, déréglé. Ce peuple plongé dans toute forme d'abomination. Ce peuple adultère. Ce peuple idolâtre. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Ce peuple qui a choisi adorer la créature plutôt que le Créateur. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, grâce et miséricorde, Père. Ce peuple qui a versé le sang afin de gouverner, Père. Seigneur, nous t'en supplions. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père, pour la nation camerounaise. Grâce et miséricorde, Seigneur,
Miséricorde pour cette nation, Père. Accorde à ce peuple un esprit de repentance, Père. Accorde à ce peuple un esprit de repentance, Père, afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Père, nous t'en supplions ce soir. Miséricorde. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Oh Seigneur, voici l'Ouest Cameroun sur lequel tu nous as établis. Seigneur, nous nous humilions en faveur de ce peuple de l'Ouest Cameroun. Père, pardon. Seigneur, purifie. Seigneur, grâce et miséricorde en faveur du peuple de l'Ouest. Ce peuple qui adore les cailloux, qui adore les crânes, qui adore les arbres, qui adore toutes sortes de choses, Seigneur Jésus. Père, grâce et miséricorde. Sois apaisé dans ta colère envers ce peuple. Sois apaisé dans ta colère, Père. Sois apaisé dans ta colère, Père. Miséricorde, 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 Père. Miséricorde, Père. Miséricorde en faveur de ce peuple. Reçois toute la gloire, Père. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci d'accorder à ce peuple, Père, un esprit de repentance. Que toute gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Afin que tout esprit de lourdeur, de paresse, de sommeil, de raisonnement, de découragement soit lié, paralysé et envoyé dans les profondeurs des abîmes. Élevons la voix et prions. Tout esprit de lourdeur, de sommeil, de paresse, de découragement, je vous lis maintenant avec les sceptres de fer. Je paralyse vos œuvres dans cette assemblée. Je paralyse vos œuvres dans nos vies. Je paralyse vos œuvres. Et je vous envoie dans les profondeurs des abîmes maintenant. Je ferme les portes. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Vous restez là inactifs jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père de garder nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour le zèle de ta maison qui nous dévore. Merci de te déployer, d'exercer nos membres au combat. Merci de nous rendre bouillants, de nous rendre bouillants. Merci Père de nous rendre bouillants pour ton œuvre. Rends-nous bouillants pour ton œuvre Père. Rends-nous bouillants pour ton œuvre Père. Rends-nous bouillants pour ton œuvre Père. Oh Seigneur Jésus, oh Père, que le zèle de ta maison nous dévore. Que le zèle de ta maison nous dévore. Et que la flamme du Seigneur descende afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Reçois toute gloire et honneur. Merci pour l'énergie. Merci pour la force. Merci pour la vigueur. Que toute gloire et honneur te reviennent. Toi qui vis et règnes d'éternité à éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons recommander nos maisons entre les mains du Seigneur, afin qu'il prenne soin de nos femmes, de nos enfants, de nos familles, et qu'il dresse une muraille de feu tout autour de nos maisons. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande ma maison, Père. Je te recommande ma femme, mes enfants, Père, tous les biens matériels que tu nous as donnés. Seigneur, prends le total contrôle. Dresse une muraille de feu tout autour de ma maison, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Seigneur, ne soit notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père, merci de nous garder, merci de garder les biens que tu nous as donnés, car si tu le gardes, celui qui garde, garde en vain. Seigneur, merci de prendre le total contrôle. Merci Père, merci Seigneur Jésus, de nous couvrir de tes ailes, de tes plumes, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailles. Amen. Qu'il renouvelle les forces afin que, en cette autre phase, nous puissions cogner fort de toute notre énergie et avec toute la vigueur que le Seigneur nous a accordée en cette soirée.
Que nous puissions frapper comme si c'était le dernier coup. Alléluia. Soyons fortifiés, batailleurs. Alors ainsi, nous allons travailler. Le frère Jacques est spécialisé aujourd'hui dans le secteur des neurones. Il va se focaliser uniquement sur les neurones. Il va cogner, frapper les neurones avec toute l'énergie, toute la vigueur que le Seigneur l'accordera. Il va le cogner bien même, uniquement sur les neurones. Alors le frère Sylvestre et le frère Stéban, vous êtes dans l'air. Vous allez terroriser ces secteurs. Fermer toutes les portes par lesquelles ils envoient les renforts sur la terre. Vous allez envoyer le tonnerre, saccager tout. Saisir tous les démons, les esprits là-bas. Et les précipiter dans les profondeurs des abîmes. Alors, le frère Romain et le frère Pavel, vous êtes dans le secteur des eaux. Vous allez faire ce que vous savez faire. Tenir, saisir la reine des côtes, Mami Wata et tout ce qui peut, ceux-là qui les renforcent là-bas, vous allez les détruire. Envoyez le vent brûlant, vous avez toutes les armes. Alors, je suis au secteur de la terre, afin de pouvoir s'aimer la terreur dans ce secteur, avec toute la vigueur que le Seigneur me donnera et qu'il m'a même déjà donné. Je vais terroriser ce secteur et ensemble nous allons rejoindre notre compagnon sur Néron. On va le nuire. Il a chaud. Alléluia. Amen. Ah. Est-ce que le secteur de l'air est prêt? Amen. Est-ce que le secteur de l'eau est prêt? Amen. Est-ce que Man for Néron est prêt? Néron a chaud. Il a chaud ce soir. Alors le résultat est prêt. Alors fonçons mes frères. Fonçons, travaillons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans le secteur de la terre. Je parle de la terre. Avec la force
nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, traverse les bazars, le tonnerre, détruit les hauts lieux, les offres, le tonnerre, le fardeau, les colonnes de feu, les chameaux, nom de Jésus de Nazareth. Néron, tu as été pensé et pesé, et tu as été trouvé déchet. La terre de l'Ouest te vomit. La terre de l'Ouest te vomit. La terre de l'Ouest te vomit de honte. La terre de l'Ouest te vomit de honte. Tu as été compté et pesé. Et tu as été trouvé léger. C'est terminé pour toi, Néron. Que le tonnerre sur toi, Néron. Le tonnerre te saccage. Le tonnerre détruit tes œuvres. Le tonnerre saccage Néron en 7 morceaux. Car tu es venu à l'ouest par un chemin. Et tu retournes par 7 chemins. Au nom de Jésus. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, que le tonnerre. Le tonnerre détruit tous les lieux où tu es en train de te ravitailler. Nous stérilisons. Nous rendons ces lieux stériles. Nous rendons ces lieux stériles. Au nom de Jésus. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, de saccage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es venu jusqu'au séjour de la mort. Tu es venu pour toi, Néron. Tu es venu pour toi, Néron. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous allons prier au Seigneur qu'il accomplisse sa promesse. Le réveil au Cameroun. La porte de ce grand réveil est bafoussante. Nous allons crier afin que le vent du réveil parcourt toute l'étendue du territoire national et que les ténèbres disparaissent une fois pour toutes, afin que la victoire soit et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et exalté. Élevons la voix et prions. Seigneur, au nom de Jésus, nous élevons la voix ce soir, Père, pour prier au réveil. Seigneur, c'est toi qui l'as promis. Accomplis ta promesse pour le Cameroun. Tu as décrété, Père, que le réveil passera par nous. Seigneur, que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père, sur l'étendue du territoire national. Que le vent du réveil souffle, Père, à l'ouest du Cameroun. Que le vent du réveil souffle dans la Damawa. Que le vent du réveil souffle, Père, au sud-ouest, à l'est, Père, au sud-ouest. Père, que le vent du réveil souffle au nord-ouest. Que le vent du réveil souffle dans le nord. Seigneur, que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. 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 Dans tous les cas du coin du Cameroun. Nous voulons voir le réveil qui t'a promis. À l'ouest du Cameroun. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Nous voulons voir le réveil se concrétiser. Nous voulons voir le réveil se concrétiser, Père. Chose de promis, chose de fait. Car lorsque ta parole sort, Seigneur, elle ne retourne point sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie.
Seigneur, tu as accompli, tu as promis le réveil. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, le réveil. Seigneur, le réveil. Seigneur, le réveil. Seigneur, le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil dans les villages. Le réveil dans les familles. Le réveil dans les bureaux administratifs. Le réveil dans les chefferies. Le réveil partout dans toute la contrée du Cameroun. Le réveil, Père. Le réveil. Que le vent du réveil souffle dans les universités. Que le vent du réveil souffle dans les familles. Que le vent du réveil souffle, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Accomplis ta promesse, Père, concernant le réveil. Accomplis ta promesse concernant le réveil, Père. Le réveil dans les carrefours. Le réveil, Seigneur Jésus. Dans les hôpitaux, nous voulons voir le réveil. Dans les prisons, nous voulons voir le réveil, Père. 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 Dans les lieux psychiatriques, les endroits où il y a les fous et les forts, nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil. Souffle, Père. Oh, souffle, Père. Souffle, Seigneur. Que le vent du réveil souffle sur l'étendue du territoire national. Le vent du réveil souffle, Père. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour le réveil. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour le réveil qui s'étend sur l'étendue du territoire national camerounais. Merci, Père, pour le réveil à Bafoussam, qui commence par Bafoussam, car il a été dit que Bafoussam est la porte de ce grand réveil. Seigneur, merci pour les portes de ce réveil qui s'ouvrent à Bafoussam, afin que, Seigneur, le réveil parcourt toute l'étendue du territoire national. Merci, Seigneur, pour les ténèbres qui reculent, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci, Seigneur, pour ton règne sur le Cameroun. Merci pour la justice qui est établie, l'équité. Merci, Père. Merci, Père, car le monde entier témoignera ta gloire. Le monde entier, Père, élèvera la voix pour témoigner ta gloire. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci, Père. Merci encore, ô Dieu de gloire, d'avoir fortifié les batailleurs. Merci, Seigneur, pour l'énergie que tu nous as encore communiquée ce soir, car cela ne dépend pas de nous, mais de toi. Merci, ô Dieu de gloire, pour les forces nécessaires. Merci pour le Saint-Esprit que tu as rendu disponible pour nous conduire dans toutes choses. Reçois toute gloire et honneur. Je prie dans le précieux nom de Jésus, afin que les écluses des cieux s'ouvrent sur le toit des maisons des batailleurs et que la rosée du ciel, Père, se déverse dans tout ce que nous entreprenons. Merci, Père. Merci de permettre que les bénédictions, toutes bénédictions, Seigneur, dans les lieux célestes, ô Dieu de gloire, nous persécutent. Reçois la gloire et l'honneur, toi qui vis et règnes. Merci pour les anges qui campent autour de chacune de nos vies, afin de nous arracher du danger. Reçois l'élévation, reçois la gloire, toi qui es élevé en puissance, en révérence, toi qui es élevé, Père, en honneur. Que toute gloire et honneur te reviennent d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.